Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, dossier sortie frauduleuse de corps au Centre national hospitalier universitaire, Hubert Kotokomaga, CNHU HKM de Cotonou. Le chef Morguier fait une crise à la barre. Le Canard nous apprend, je cite, il nous a dit de sortir le corps pour les parents de la défunte. Il a dit que c'est la fille de sa sœur du village. Fin de citation. Invité sur ces déclarations de son collaborateur, le chef Morguier du CNHU de Cotonou s'est déroulé à la barre devant les reproches du ministère public. Que comprendre de tout ceci qu'écrit le Canard ce matin en manchette? Élément de réponse en page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur, toujours dans les couloirs de cette juridiction spéciale, criette, deux tiktokeuses condamnées retrouver leur identité et la condamnation prononcée dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Le même Canard qui nous informe à travers sa une de ce matin au sujet de la nuit de solidarité, je suis violée, le combat de Iris Amoussou contre les violences sexuelles, retrouver des précisions en page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Cotonou avec deux sites, le siège national de Guédioumédé et l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette publie Porto Novo, la ville capitale aux trois noms. Le festival des masques boucle dans la faveur et retrouver un album photo qui vous est proposé ainsi que quelques comptes rendus aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. À la une du quotidien de service public ce matin, économie béninoise, des perspectives favorables à une croissance forte. Fraternité ce matin parle d'évaluation des politiques et des institutions nationales 2023. Le Bénin, deuxième en Afrique. Des réformes structurelles pour un secteur privé dynamique. Retrouver des précisions sur ce classement dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément à la page 2 de sa livraison de ce matin. Fraternité met en deuxième de titre à sa une ce matin un entretien avec Sylvain Djessou, expert spécialiste du funéraire. Sylvain Djessou, expert spécialiste du funéraire, je cite, avec le nouveau décret, on ne va plus assister à l'installation anarchique des pompes funèbres, fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3. Le matinal ce matin manchette, riposte contre la menace terroriste au Bénin, des caméras de haute portée pour l'armée. Le Canada nous apprend que plusieurs dizaines de caméras thermiques d'une marque et d'une spécificité Tétis C, des appareils de vision nocturne pour la reconnaissance et la surveillance électronique des frontières. C'est le lot de matériel d'observation offert aux forces armées béninoises par la République fédérale allemande dans le cadre du vaste programme de renforcement des capacités des États partenaires dans le domaine de la sécurité, de la défense et de la stabilisation d'une valeur totale de plus de 4,6 millions d'euros. Retrouvez des précisions sur ce don et comment il sera réparti. Et des détails en page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous apprend qu'après Kadiaou et Aïdjedo, le troisième marché moderne a été inauguré. Retrouvez les détails sur l'infrastructure à la page 3. Matin Libre, ce matin en manchette, illustre son titre en manchette d'une photo sur laquelle on aperçoit Patrice Talon tendant une poignée de main à l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, qui est également le président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Invitation de l'opposition au défilé et libération des militants, un pas vers la décrispation. Il faut poursuivre cette dynamique, estime le journal. Libération provisoire de l'ex-DGA Absa, tout ça pour ça, s'exclame le Canard. Trop de précipitation dans ce dossier, estime le confrère. À Abomey-Calavi, un jeune homme se donne la mort. Que comprendre de ce drame? Retrouvez des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui nous libère ce matin en manchette. Évaluation des politiques et des institutions nationales CPIA 2023.
2023. Le Bénin premier dans la sous-région. Les réformes du président Patrice Talon ainsi récompensées. Retrouvez l'article qui vante les mérites des réformes entreprises par l'administration Talon depuis avril 2016 dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fête de l'IAM à Agualand. Les innovations de la 3e édition vous sont exposées à la page 10. Réalisation des infrastructures commerciales, d'importants détails sur le grand pôle commercial général Mathieu Kérékou. Retrouvez des précisions en page 4. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin en manchette parle du rapport pays 2024 Bénin. La BAD, la Banque africaine de développement, atteste de la solidité du cadre macroéconomique. Retrouvez des précisions et des informations utiles en page 3. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin de l'économiste, traitement des informations financières, Abdourafiou Bello, un technocrate aux commandes de la CENTIF Bénin. Le grand regard jette un regard ce matin sur l'honorable Charles Toko et ses activités politiques. En pleine tournée de reddition de comptes gouvernementales à Ndali, l'honorable Charles Toko fond de supplication à Sirarou. Vous trouvez des précisions à la page 3, mais le canal nous apprend à travers quelques lignes écrites noir sur blanc que la caravane de la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements a touché Sirarou le vendredi 2 août dernier dans la commune de Ndali. À cette étape, l'un des membres de la délégation gouvernementale fond en supplication suite à une communication qui a suscité en lui le souvenir d'une anarque foncière dont il a été victime. Il s'agit de l'ancien maire de Parakou, le député Charles Toko. Ainsi, l'élu du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale adresse avec insistance et avec instance un message aux populations en vue de leur éviter de vivre des moments difficiles dans l'avenir. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre ce matin manchette « Participation des clubs béninois aux compétitions de la CAF, la Confédération africaine de football ». Le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus met la pression sur Coton Football Club et Dadier Football Club, des mises en garde sévères en cas d'élimination dès le premier tour. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin « Défilé militaire et paramilitaire du 1er août 2024 ». Le colonel des douanes Marcelin Laoroux exprime toute son admiration à l'opération Mirador contre les attaques terroristes au Bénin. Il invite le peuple béninois à accompagner les réformes du chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous découvrons à présent la une de Le Soleil Levant, affaire de sortie frauduleuse de corps au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga, CNHU HKM de Cotonou. Un procès qui prend une tournure inattendue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le dossier renvoyé au 14 octobre prochain. On peut lire également à la une de Le Soleil Levant de ce matin. Inondation à Karimama, le Bénin face à une situation d'urgence après les pluies torrentielles. L'emblème du jour pour boucler ce matin, après la fixation des modalités d'acquisition des logements sociaux depuis 2022, à quand la réception du premier lot, se questionne le confrère. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, inauguration du nouveau marché d'Arouangbo à Porto Novo, la qualité et la modernité de l'infrastructure appréciée. Retrouvez les appréciations recueillies ça et là et le point de la descente du chef de l'État, le président Patrice Talon, dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs « Fermeture et militarisation des voies d'accès au site de la procession des masques sacrés et profanes, un défilé des masques sans le public de Porto Novo ». Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.